Pour la conversion suivante, on va s'intéresser cette fois-ci au changement binaire vers hexadécimal et inversement, à savoir hexadécimal vers binaire. Donc déjà, première chose à poser, c'est finalement tous les chiffres dans la base 2. Alors pour ceux qui se demanderaient comment on a fait pour obtenir cet ordre des combinaisons, tout simplement, hein, on a fait l'opération habituelle, à savoir qu'après 0 j'ai 1, après 1, ici en binaire je ne vais pas avoir 2, mais je vais tout simplement faire l'opération 1 plus 1. Qu'est-ce que ça donne? Donc 1 plus 1, je vais déborder de ma base, ça va me donner 0. À partir du moment où j'ai débordé de la base, je dois retenir 1. Et je continue mon addition, à savoir 1 plus 0, il me reste 1. Et ensuite, je peux ramener les deux 0. Et on peut voir de cette façon-là que après 1, je vais avoir 10. Après 10, je vais avoir 11, etc. etc. Alors, on peut évidemment le faire à plein d'endroits possibles. Si par exemple on s'intéresse cette fois-ci à l'opération 0, 1, 1, 1 plus 1, tout simplement je vais faire 1 plus 1, ça fait 0, je retiens 1. 1 plus 1, 0, je retiens 1. 1 plus 1, 0, je retiens 1. Et enfin 1 plus 0, ça fait 1. Et je peux m'apercevoir de cette manière qu'après 0, 1, 1, 1, je vais trouver le chiffre 1, 0, 0, 0. À côté de ça, maintenant, je vais associer effectivement les 16 chiffres différents de la base 16. Alors ça va en étonner certains, mais effectivement, je vais trouver des chiffres de 0 à 9, mais également des chiffres entre A et F. Ici, ils sont considérés comme des chiffres. Donc je vais compter de la façon suivante, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Qu'est-ce qui se passe après 9? Tout simplement, je fais l'opération plus 1. Dans la base 16, je vois qu'effectivement, il y a bien un caractère après le 9. Ici, c'est A. Et si je m'intéresse à l'opération un peu plus critique, de savoir qu'est-ce que ça fait F plus 1, tout simplement F étant le dernier caractère de la base, je dois donc revenir au début de la base, revenir au caractère 0, retenir 1, et ensuite faire l'opération 1 plus 0 plus 0, ce qui fait que F plus 1 me donne bien 10. Partant de ce principe-là, en fait j'ai quasiment résolu déjà tous mes problèmes, puisque regardez à travers ce premier exemple, où je vais vouloir convertir le chiffre 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0 en base 2, la première chose qu'il va falloir faire, c'est faire des groupements de 4 bits. C'est ce qu'on appelle également des quartés. Je vais les regrouper de cette manière-là. Donc ici, mon chiffre était un peu particulier puisqu'il était que sur 7 bits. Donc je suis bien embêté pour faire des groupes de 4. Tout simplement, pour arriver à un multiple de 4, je vais rajouter autant de zéros que nécessaire sur la partie gauche de mon nombre. Ici, par exemple, j'ai rajouté effectivement un seul 0 sur la partie gauche. Ce qui fait que j'arrive bien à deux groupes de 4. Le premier 0, 1, 0, 1 et le deuxième 1, 1, 0, 0. Et ensuite, j'ai juste à faire un travail de lecture puisque je vais aller chercher dans mon tableau les deux chiffres qui m'intéressent et je vais aller regarder leur correspondance en base 16. Et donc je peux dire que 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0 en base 2 est égal à 5C. Alors ce travail qu'on vient de réaliser dans un sens, donc de binaire vers hexadécimal, on peut évidemment le réaliser dans l'autre sens. Donc avec un deuxième exemple, où cette fois-ci je vais vouloir convertir B4A en base 16. Je vais également aller chercher dans mon tableau les 3 caractères qui m'intéressent et regarder leur correspondance en base 2. Je vais les mettre côte à côte. Donc B est associé à 1, 0, 1, 1, 4 est associé à 0, 1, 0, 0, et A est associé à 1, 0, 1, 0. Et vous voyez, directement, je vais avoir ma conversion de la base 16 à la base 2.